Bonjour, je suis Olivier, formateur technique Alliance Piscine. Et aujourd'hui, nous allons remettre en service la piscine qui est derrière nous. On va la sortir d'hivernage actif, puisque les températures recommencent à monter, le soleil commence à apparaître. Et on va réactiver tout ça aujourd'hui. La première étape a été effectuée, vu la température, on s'est réchauffé et on a balayé les abords pour enlever toutes les feuilles avant de commencer à nettoyer le bassin. Ça y est, la piscine est ouverte, vous pouvez constater qu'elle est sale. Des saletés se sont déposées dedans puisqu'elle glisse l'hiver sur le volet immergé, elles arrivent à passer dessous. N'hésitez pas durant l'hiver justement à ouvrir ce volet immergé pour retirer ces feuilles qui tombent dessus, qui vont glisser dessous et qui risquent de tacher le revêtement. Si vous n'êtes pas équipé de volet immergé, rapprochez-vous de votre pisciniste afin de vous équiper, puisqu'il est intéressant pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que ce volet immergé va bloquer les calories quand il sera fermé et empêcher la piscine de se refroidir. Et également aussi d'éviter l'évaporation. Maintenant, il va falloir procéder au nettoyage. Ce nettoyage va se dérouler pour la première partie en 3 étapes. La première partie, nettoyage de surface avec une épuisette. La seconde partie, nettoyage du fond avec le balai aspirateur manuel. Pas de robot. Si vous utilisez votre robot, la piscine est très sale, vous allez l'encrasser très vite. Il vaut mieux passer un coup de balai aspirateur manuel pour commencer, pour enlever toutes les plus grosses cochonneries, et épuisette de fond, même si c'est nécessaire. Et dernière étape, on va nettoyer la ligne d'eau avec un produit adapté, selon les tâches que l'on va avoir sur le revêtement de la ligne d'eau. Je vais donc passer le balai aspirateur manuel au fond de la piscine, pour enlever les petites feuilles qui restent au fond, les vers qui sont tombés, et tous les petits cailloux, les choses qu'on va avoir au fond. Pour ce faire, il va falloir que j'amorce le tuyau annelé, et il va falloir que je fasse attention à ce qu'il soit bien rempli d'eau pour pas désamorcer la pompe et le circuit de filtration. Je vais m'assurer, avant de commencer à passer le balai aspirateur, de ne pas avoir de choses qui viennent ou qui pourraient venir bloquer l'aspiration, puisque je vais avoir une partie de l'aspiration qui va fonctionner sur la prise balai et une partie qui va fonctionner ou sur le skimmer ou sur la bombe de fond. Pour être sûr, je contrôle, j'ai rien qui me pose de problème, je vais pouvoir mettre en route ma filtration. Et pour amorcer mon tuyau annelé, je vais le faire circuler dans l'eau afin de chasser tout l'air que j'ai dans mon tuyau pour pas désamorcer la pompe. Donc je vais le tenir droit ici et je vais le faire circuler dans l'eau pour le remplir. Pour passer l'aspirateur manuel dans la piscine, en fonctionnement normal, ma bombe de fond est ouverte, le skimmer est ouvert. Il va falloir que j'aspire par la prise balai, donc que je vienne ouvrir ma vanne de prise balai et que je vienne brider mon circuit pour mettre plus d'aspiration sur ma prise balai. Pour cela, je vais venir fermer la bombe de fond ou le skimmer par exemple, et je vais venir brider un petit peu la bombe de fond. Comme ça, je vais avoir quasiment toute l'aspiration sur la prise balai et je pourrai passer correctement l'aspirateur au fond de la piscine. Seulement, il faut quand même que j'ai de l'aspiration par ailleurs pour pas que ma pompe manque d'eau. Finir de passer l'aspirateur manuel dans ma piscine, il va falloir que je remette mes vannes dans la bonne position. Pour ce faire, je vais réouvrir la bande de fond, je vais réouvrir mon skimmer, du crémage de surface, pleine ouverture, et je vais fermer ma prise balai. Comme ça, je pourrai retirer le tuyau de la prise balai et tout ranger à sa place. Le balai aspirateur a été passé en fond de bassin. J'ai arrêté la filtration, j'ai fermé la prise balai pour pouvoir déconnecter tout le système. J'ai donc ouvert le skimmer, ouvert la bombe de fond, la prise balai étant fermée, je peux retirer le tuyau sans avoir de problème et de risque de désamorçage. Je vais maintenant procéder au nettoyage de la ligne d'eau. Pour ce faire, je vais utiliser un nettoyant de ligne d'eau avec une éponge
qui sera surtout sans partie abrasive. Si j'ai de l'abrasif, je risque de rayer la surface et avoir des micro-rayures sur la structure de la piscine et avoir des taches qui vont s'accrocher beaucoup plus facilement. Donc j'utilise vraiment des éponges spéciales qui sont faites pour ça. Je vais donc mettre du produit nettoyant ligne d'eau sur mon éponge et je vais venir frotter ma ligne d'eau.